Élus de Dieu, écoutez avec l'oreille du cœur, celle qui entend les vibrations invisibles avant que le monde ne parle. Ce que vous allez découvrir n'est pas une simple histoire, ni un avertissement banal. C'est un appel à la conscience profonde, un rappel que votre âme est un phare dans l'obscurité et que même lorsque le voile semble opaque, votre lumière perce les mensonges les plus habiles. Sachez-le, le malin ne frappe jamais avec des griffes visibles ni des éclats flamboyants. Il ne se drape pas en créature, effrayante que l'imaginaire populaire pourrait décrire. Il s'infiltre, insidieux, déguisé en ce que vous aimez, en ce que vous respectez, en ce que vous considérez comme familier, et, sûr, il apparaît parfois sous les traits d'un ami ancien, d'un mentor adulé, ou même d'un membre de votre famille, réclamant votre confiance avec la douceur d'un miel trompeur. Combien de fois n'avez-vous pas senti ce frisson, cette tension subtile, lorsque quelqu'un vous adressait des mots trop précis, trop parfaitement calculés, ou lorsqu'un sourire trop lisse trahissait une intention cachée? C'est là, chers élus, que votre perception s'éveille. Vous reconnaissez la dissonance avant que la raison ne l'étiquette. Vous sentez l'ombre avant qu'elle ne se déplace, car vos sens spirituels ont été aiguisés par les épreuves, par les veilles silencieuses et les prières tenues dans la solitude. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut, simple voix parmi les élus, qu'il a appelé à veiller dans ces temps de masques et de trahisons. Laissez-moi vous partager une petite anecdote qui m'est arrivée personnellement et qui résonne si fort avec ce que vous vivez en ce moment. Il y a quelques années, j'ai été entouré de personnes qui se disaient mes frères et sœurs en Christ, mais qui tramaient dans l'ombre pour me discréditer, voler ce que Dieu m'avait confié et me faire douter de ma propre vocation. Les sourires étaient parfaits, les paroles douces comme le miel, mais mon esprit sentait le poison couler en dessous. J'aurais pu exploser, accuser, me venger avec mes propres mains, mais quelque chose de plus grand me retenait, une paix inexplicable, une voix intérieure qui murmurait sans cesse « Attends, observe, je vois tout ». Et Dieu s'est souvenu de moi, au moment où tout semblait perdu, où les mensonges avaient presque convaincu même mes proches. Il a fait tomber les masques un à un, sans que j'aie à lever le petit doigt. Les preuves sont apparues comme par miracle, des messages oubliés, des contradictions révélées par d'autres, des alliances qui se sont effondrées d'elles-mêmes. La justice spirituelle n'a pas eu besoin de ma colère. Elle a simplement laissé le temps révéler ce que la lumière divine avait déjà jugé. J'ai vu de mes yeux comment la protection du Très-Haut et la clairvoyance qu'il donne à ses élus fonctionnent. Ce n'est pas de la magie humaine. C'est un lien vivant avec la source qui perce les apparences, qui garde le cœur patient et stratégique, qui transforme le silence en arme la plus puissante. Aujourd'hui, je suis là devant vous, guéri, restauré et plus fort qu'avant, parce que Dieu est venu au moment exact où j'avais besoin de lui, pas une seconde plus tôt, pas une seconde plus tard, il m'a vengé lui-même pour que je puisse vous dire, à vous mes frères et sœurs élus qui regardez cette vidéo, faites-lui confiance. Votre intuition n'est pas une illusion. Votre retenue n'est pas de la faiblesse. Votre douleur n'est pas inutile. Il voit, il enregistre, il agit. Et quand il se souvient de vous, et il le fera toujours, la vérité triomphera naturellement. Et votre témoignage illuminera tous ceux qui doutent encore autour de vous. Tenez bon, guerriers de lumière. Le roi arrive toujours à l'heure parfaite. Frères et sœurs élus, guerriers stoïques de la lumière, si ces paroles ont fait vibrer quelque chose de profond en vous, si vous avez reconnu votre propre combat dans ces lignes, si vous sentez que le Très-Haut vous parle à travers ce message pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul et que votre discernement est une arme divine, alors ne restez pas silencieux dans l'ombre. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, non pas pour moi, Jean-Michel, humble serviteur, mais pour rester connecté à cette famille d'élus qui refusent de baisser les yeux devant les masques, pour recevoir les prochaines révélations que le Saint-Esprit mettra sur mon cœur, pour être averti, fortifié et encouragé dans les batailles qui viennent. Et laissez dans les commentaires cette phrase qui résume tout ce que votre âme sait déjà. Mon silence était ma stratégie, ma patience était ma prière. Et maintenant, la justice de Dieu parle plus fort que n'importe quel mensonge. Écrivez-la,
Partagez-la. Que ces mots deviennent votre étendard, votre témoignage vivant. Que les ténèbres sachent que les élus se réveillent, se souviennent et ne plient plus. Abonnez-vous, commentez cette phrase, et que le feu du Très-Haut consume tout ce qui n'est pas de lui. À très bientôt dans la lumière. Jean-Michel, votre frère dans le combat. Pensez au moment où, en silence, vous avez senti qu'un lieu était chargé d'une énergie hostile. Même lorsque tout semblait calme, pensez à ces instants où une simple parole ou un regard, imperceptible aux yeux de tous, vous a révélé une duplicité, un danger masqué sous la familiarité. Pensez à ces nuits où, dans vos méditations, des visions vous montraient la vérité cachée derrière les masques humains, et où vous compreniez, sans mot dire, que certaines alliances étaient des pièges déguisés en bénédictions. Combien de fois votre sommeil a-t-il été interrompu par un rêve où un visage familier se transformait lentement en une ombre inquiétante, et où vos instincts criaient plus fort que vos yeux ne pouvaient voir? Oui, vous avez vécu ces instants mystiques où l'univers vous murmure ses secrets, et vous avez su écouter. Vous avez su percevoir l'invisible. Vous avez vu les fissures dans les façades les plus polies et entendu les murmures derrière les sourires les plus sincères. Élus de Dieu, comprenez-le une fois pour toutes. Votre vigilance n'était ni exagération ni trouble de l'esprit, elle était une lucidité accordée, fine et tranchante, semblable au fil invisible qui sépare l'ombre de la lumière. Vous n'étiez pas prisonnier de soupçons stériles. Vous étiez éveillé à ce que d'autres préféraient ignorer par confort ou par peur de perdre leurs repères. Car il existe en l'homme un éclair de perception fulgurant, presque imperceptible, par lequel la vérité se dévoile avant même que la raison ne la formule. Et vous, élus, avez perçu au-delà de cet éclair. Votre esprit éternel a reconnu la dissonance exacte. Au moment précis, où un sourire trop lisse s'est posé sur un visage, où une parole trop aimable s'est glissée dans votre direction, proclamant une proximité soudaine, presque pressée. Vous avez compris non parce que vous cherchiez l'ennemi partout, mais parce que les gestes ne s'accordaient pas aux paroles, parce que les récits changeaient subtilement, parce que l'hostilité se drapait d'une politesse impeccable, presque théâtrale, et surtout parce qu'à chaque fois que vous approchiez de la lumière, cette lumière qui éclaire sans condamner, on vous parlait soudain de fatigue, de confusion, de déséquilibre, comme si voir clair était devenu un symptôme inquiétant. Il jouait l'innocence avec une application remarquable, faisant de la pureté un rôle à plein temps, méritant presque des récompenses pour la constance de leur performance. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que l'univers n'oublie jamais. Chers élus divins, votre vigilance n'était pas de la paranoïa, elle était d'une justesse chirurgicale. Vous ne vous perdiez pas en ruminations inutiles, vous perceviez avec une acuité rare ce que les autres refusaient d'accepter par lâcheté. Pourtant, votre esprit éternel a saisi leur duplicité, à la seconde précise où ils ont affiché un sourire artificiel, et vous ont déclaré membre de leur cercle intime. Vous avez compris non par méfiance complotiste, mais parce qu'ils répétaient leurs contradictions avec une régularité suspecte, masquaient leur hostilité derrière une politesse trop parfaite, et s'inquiétaient, soudain, de votre équilibre mental. Dès que vous approchiez de la lumière révélatrice, ils incarnaient l'innocence comme une profession exigeante. Et croyez-moi, ils auraient mérité les plus hautes distinctions dramatiques. Hélas pour eux, la justice cosmique vient d'arriver en maître de cérémonie, et vous détenez les enregistrements irréfutables. Souvenez-vous de ces moments où, dans un silence sacré, la vérité se manifestait sous forme de symbole. Un oiseau frappant à la fenêtre au moment précis où un mensonge était prononcé. Une chandelle qui vacille comme un signal discret, un frisson dans votre colonne vertébrale, vous avertissant de la présence de forces masquées. Tout cela ne relève pas du hasard. Tout cela est la preuve que votre âme a toujours été en phase avec l'univers. Ce jour n'est pas une simple anecdote partagée. C'est le constat d'une enquête spirituelle sur une scène de forfaiture sacrée. Et attention, les traces concordent parfaitement. Installez-vous confortablement, car ce que vous allez découvrir ne fera pas que valider les cris de votre instinct depuis longtemps. Cela démontrera que vous n'avez jamais perdu la raison.
Vous étiez parfaitement accordé à la fréquence divine. Entrons dans le vif du sujet. Et préparez-vous. Au milieu du chemin, votre étonnement risque d'être total. Élus de Dieu, ils ont longtemps cru que votre clairvoyance intérieure n'était qu'une hypothèse floue, une intuition aléatoire, née du hasard ou de l'émotion. Ils se sont lourdement trompés. En vérité, cette clairvoyance était et demeure un réseau de vigilance implanté directement par la source suprême, un système sacré activé bien avant que leurs intentions ne prennent forme. Vous ne conjecturiez pas au hasard. Vous ne deviniez pas à l'aveugle, vous accumuliez, patiemment et méthodiquement, les indices que l'invisible déposait sur votre chemin. Chaque regard fuyant, chaque micro-bascule émotionnelle imprévue, chaque incohérence subtile dans leurs paroles, vous l'avez enregistré sans bruit, sans agitation, sans jamais trahir votre posture. Vous avez choisi le silence non par peur, mais par sagesse, car vous saviez que l'observation profonde exige le calme. Point n'était besoin d'appareils extérieurs, ni de confirmations bruyantes. Votre perception sacrée fonctionnait déjà en mode alerte permanente, comme une sentinelle invisible postée aux frontières de votre âme. Tandis qu'ils se croyaient plus rusés, plus stratèges, plus dissimulés, vous assembliez tranquillement les fragments qu'ils laissaient derrière eux, traces énergétiques, répétitions de comportements, contradictions cycliques. Voilà ce que beaucoup ignorent chez les élus. Cette clairvoyance n'est pas une émotion passagère ni une sensibilité excessive. C'est un mécanisme de pistage céleste, une sagesse infuse, une réception instantanée des signaux du Très-Haut. Ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà scrutés par votre essence bien avant leur futur démasquage. Ils vous jugeaient trop tendre, trop bienveillant, trop élevé spirituellement pour décoder leurs manœuvres souterraines. Erreur fatale. Ils vous prenaient pour un naïf, alors que votre conscience était en état d'éveil total. Ils confondaient votre retenue avec une faiblesse intellectuelle, alors qu'elle n'était que pure stratégie sacrée. Vous les laissiez parler. S'expliquer, se contredire, déployer leurs faux semblants et leurs intrigues, non par passivité, mais afin de reconstituer l'ensemble du tableau et non un fragment isolé. Pendant qu'ils avançaient leurs pièces sur l'échiquier, vous cartographiez leurs habitudes répétées. Pendant qu'ils peaufinaient leurs fables, vous graviez les chronologies exactes dans votre mémoire intérieure. Vous avez différé la révélation non par manque de preuves, mais pour atteindre une certitude inébranlable, une connaissance qui ne tremble plus. Et désormais, avec cette assurance pleinement acquise, leur édifice mensonger s'effondre entièrement sur eux. Ils avaient interprété votre capacité de discernement comme une faille, alors qu'elle était votre arme la plus redoutable. Le fait que vous puissiez sentir la véracité sans exiger de preuves matérielles les glaçait, les déstabilisait, les mettait en alerte. Voilà pourquoi ils ont redoublé d'efforts pour vous égarer, pour vous faire douter de vous-même, pour fissurer votre assurance intérieure. Au fond, ils pressentaient votre lucidité, même s'ils refusaient de l'admettre. Mais aujourd'hui, les faits tangibles ont rejoint votre vision intérieure. Plus d'échappatoire possible. Vous n'êtes pas seulement éveillé spirituellement, vous avancez avec plusieurs longueurs d'avance. Et lorsque vous vous êtes retourné avec calme et autorité pour déclarer simplement « Je savais que c'était toi », la terreur silencieuse dans leurs yeux a tout avoué. Vous ne supposiez rien. Vous leur aviez seulement accordé, pour un temps limité, l'illusion de la sécurité. Élus de Dieu, ils étaient si absorbés par leur rôle autoproclamé, d'architecte suprême de votre existence qu'ils ont commis l'erreur la plus lourde qui soit. Oubliez votre lien vivant, constant et indissoluble avec l'architecte véritable. Ils se voyaient maîtres du scénario, croyant pouvoir écrire, couper, déplacer les scènes de votre vie. Et comme on manipule une pièce de théâtre sous contrôle absolu, ils provoquaient des conflits calculés, déplaçaient subtilement des événements, déformaient des récits à l'abri des regards afin d'orienter l'opinion. Persuadés qu'en façonnant l'image, ils façonneraient la destinée. Leur obsession du contrôle les a rendus aveugles à l'essentiel. Vous n'êtes pas seulement protégés, vous êtes reliés. Reliés à une dimension supérieure, à une intelligence transcendante qui ne dort jamais. Frères et sœurs élus,
Guerrier de la lumière qui avait tenu bon dans l'ombre et dans la tempête, si ce message a allumé un feu dans votre poitrine, si vous sentez que le Très-Haut vous parle directement à travers ces mots pour vous rappeler que votre discernement est sain, que votre silence était une arme divine et que votre patience n'a jamais été vaine, alors agissez maintenant dans l'élan de l'esprit. Abonnez-vous à cette chaîne sans attendre, pas pour un homme, pas pour des vues, mais pour rester dans cette communion d'élus qui refusent de fermer les yeux, pour recevoir les prochaines vérités que Dieu mettra sur mon cœur, pour être renforcés, avertis et unis quand les masques tomberont encore plus bas. Et dans les commentaires, tapez simplement 424, suivi de cette phrase qui scelle votre position dans le royaume. Mon discernement est divin, ma patience est de ma prière, et la justice de Dieu arrive toujours à l'heure exacte. Écrivez 444 plus cette phrase. Que ce soit votre cri de ralliement, votre étendard invisible, votre rappel que vous êtes aligné avec le temps de Dieu. Et surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne partez pas. Le meilleur, le plus fort, la confirmation que votre âme attend depuis si longtemps est encore devant vous. Le Saint-Esprit a gardé le plus puissant pour ceux qui tiennent jusqu'au bout. Abonnez-vous, commentez 444 plus la phrase, et restez. Le roi parle encore. Jean-Michel, votre frère dans le combat éternel, vous ne traversez pas ces épreuves seuls, ni armés de vos seules forces humaines. Depuis le commencement, une puissance vous enveloppe, vous précède et vous suit, même lorsque tout semble se refermer. Et cela, il l'ignorait totalement. Il ne soupçonnait pas que le Dieu qu'il raillait, la force spirituelle qu'il méprisait d'un sourire ironique, consignait minutieusement chacune de leurs actions dans les registres invisibles. Chaque fausseté chuchotée, chaque piège dressé avec préméditation, chaque réunion secrète tenue hors de votre portée auditive. Il se croyait habile, stratège, dominant. Mais pendant qu'il tramait, les archives célestes s'épaississaient, ligne après ligne, sans oubli, sans effacement. Tandis qu'il tentait de réécrire votre chemin prédestiné, le Créateur authentique les observait creuser leur propre chute, pas après pas, avec une patience souveraine. Il pensait dominer grâce à leur volume sonore, à leurs alliances terrestres, à leur capacité à manipuler les émotions et les perceptions. Pourtant, jamais ils n'ont touché à votre véritable origine. C'est précisément cette connexion sacrée qui vous a stabilisé au cœur du chaos apparent, qui vous a donné la force de rester discret quand tout incitait à réagir, d'avancer avec prudence quand tout poussait à l'affrontement, d'attendre l'instant juste quand l'ego réclamait une réponse immédiate. Ils n'étaient pas plus intelligents que vous. Ils étaient simplement plus enclins à franchir des limites morales. Et cela n'est pas de l'intelligence, c'est une trajectoire dangereuse. Ceux qui ignorent les garde-fous finissent toujours par heurter l'obstacle qu'ils ne voulaient pas voir. C'est désormais leur réalité. Tout ce qu'ils ont ourdi dans l'ombre remonte à la surface, comme des racines arrachées par la lumière. Leurs mains portent la trace vibratoire de leurs actes et la panique les gagne, car ils comprennent enfin que vous ne jouiez aucun rôle. Vous étiez réellement défendus, entourés par une présence infiniment plus puissante qu'eux. Ils ont usurpé le rôle divin dans votre vie, et maintenant le véritable intervient, et lui ne joue pas, il rétablit. Et si vous n'avez pas dévoilé leurs agissements plus tôt, élus de Dieu, ce n'est ni par hésitation ni par faiblesse. C'est parce que vous attendiez qu'ils se condamnent d'eux-mêmes par l'excès de leur propre manœuvre. Votre être profond avait détecté leur rôle, bien avant que l'intellect ne puisse tout analyser. Les vibrations ne s'accordaient pas aux paroles. Les expressions faciales portaient un décalage subtil, comme un masque légèrement mal ajusté. Les silences entre leurs réponses étaient trop longs ou trop précipités, révélant une fabrication intérieure. Les synchronicités vous parlaient aussi. Des conversations interrompues, au moment précis où un mensonge prenait forme. Des rêves où les décors s'effondraient pour révéler les coulisses. Des sensations physiques, oppression soudaine, frissons inexpliqués à l'approche de certaines présences. Vous n'étiez pas désorienté. Vous cultiviez la patience. Vous avez gardé le silence parce que vous saviez qu'une confrontation prématurée leur offrirait l'occasion de renverser les rôles, de nier avec aplomb et d'endosser le costume
de la victime avec une virtuosité, telle qu'ils auraient pu persuader l'entourage de votre culpabilité. Voilà pourquoi votre mutisme n'était pas de la peur, mais une intelligence stratégique presque initiatique, qui resserrait lentement le nœud autour de leurs propres contradictions. Vous les avez laissés savourer l'illusion de la victoire, poursuivre leurs intrigues, semer la confusion, vous tromper ouvertement sans remords. Vous observiez aussi les signes invisibles. Leurs projets qui échouaient malgré des calculs parfaits, leurs paroles qui se retournaient contre eux, leurs alliances qui se fissuraient sans raison apparente. C'était la loi spirituelle à l'œuvre. Ils croyaient vous avoir compris, décrypté, catalogué. Ils ont pris votre retenue pour de la naïveté, votre douceur pour une faiblesse, votre foi pour un aveuglement. Ils ignoraient que pendant ce temps, vous marchiez avec un temps d'avance, guidés non par la réaction, mais par la révélation. Et aujourd'hui, alors que la lumière éclaire ce qu'ils pensaient enterrer à jamais, ils comprennent trop tard que votre silence n'était pas un vide. C'était un espace sacré où la vérité prenait lentement toute sa forme, jusqu'à devenir impossible à nier. Élus de Dieu, la suite de ce chemin ne se joue plus dans la dissimulation, mais dans l'émergence graduelle de la vérité. Après le silence vient l'alignement, et après l'alignement vient la révélation. Vous le sentez déjà, l'atmosphère a changé. Ce qui semblait opaque devient lisible, ce qui paraissait confus s'organise. Et ce qui vous pesait sans raison apparente commence à se dissiper. Ce n'est pas parce que le combat s'intensifie, mais parce que la lumière prend davantage de place. Lorsque l'ordre divin s'installe, le chaos ne peut plus se déguiser longtemps. Il se dévoile par ses propres fissures. Comprenez ceci, élus. Il existe un temps où la vérité se tait pour observer et un temps où elle se lève pour marcher. Vous entrez dans ce second temps. Les mêmes forces qui vous ont appris la patience, apprennent maintenant la posture juste. Il ne s'agit pas de revanche ni de triomphe bruyant. Il s'agit de rectitude, de rester droit quand tout vacille, de parler peu, mais d'agir juste, de laisser l'univers faire ce qu'il sait faire, mieux que quiconque, rétablir l'équilibre sans forcer, replacer chaque chose à sa place, restituer à chacun le poids exact de ses actes. Vous remarquerez que ceux qui, tramés dans l'ombre, commencent à se trahir sans intervention de votre part. Leurs paroles s'embrouillent, leurs récits se contredisent publiquement. Leurs alliances se fissurent, non parce que vous les attaquez, mais parce que la vérité ne peut plus cohabiter avec le mensonge. C'est une loi spirituelle immuable. Lorsque la lumière augmente, l'ombre s'agite puis se dissout. Vous n'avez rien à prouver. Votre paix devient votre témoignage. Votre stabilité devient votre langage. Votre constance devient la preuve silencieuse que vous étiez guidé depuis le début. Observez aussi ce qui se produit en vous. Votre discernement s'affine encore. Vous sentez plus rapidement quand une porte doit rester fermée, quand une relation a accompli son cycle, quand une invitation n'est pas alignée avec votre appel intérieur. Ce n'est pas un durcissement du cœur, mais une maturation de l'âme. Comme l'arbre qui, avec le temps, apprend à ne plus offrir ses fruits hors saison, vous apprenez à protéger votre énergie sacrée. Vous n'expliquez plus tout. Vous ne justifiez plus votre chemin. Vous avancez simplement, avec cette assurance calme qui vient de la connexion au Très-Haut. Il y aura des moments où l'on tentera encore de réveiller l'ancien scénario. Provoquer, culpabiliser, détourner votre attention, ranimer le doute. Reconnaissez ces tentatives pour ce qu'elles sont, des échos d'un pouvoir qui s'éteint. Ne leur donnez ni colère ni peur. Offrez-leur le silence conscient, celui qui n'est plus de l'attente, mais de la maîtrise. Vous savez désormais que tout ce qui n'est pas aligné finit par s'effondrer de lui-même. Vous savez que votre mission n'est pas de convaincre, mais d'incarner. Et lorsque vous incarnez la vérité, elle parle à travers vous, sans que vous ayez besoin d'élever la voix. Élus de Dieu, une nouvelle étape s'ouvre, celle de la transmission. Ce que vous avez traversé n'était pas uniquement pour vous. Votre discernement, votre patience, votre capacité à voir au-delà des apparences deviennent des repères pour d'autres âmes en éveil. Sans prêcher, sans imposer, vous éclairez par votre manière d'être. Votre histoire devient une balise. Votre parcours devient un message vivant. Il est possible de traverser l'obscurité sans se corrompre, de rester fidèle sans se fermer, de voir clair sans perdre l'amour. Gardez ceci au cœur.
Ce qui vous a été révélé n'est pas destiné à nourrir l'ego, mais à fortifier l'âme. Restez humble dans la victoire silencieuse. Restez vigilant dans la paix retrouvée. Restez connecté à la source, car c'est elle qui vous a porté jusque-là, et c'est elle qui continuera de guider vos pas, même lorsque le chemin semblera à nouveau se transformer. Et si ces paroles résonnent en vous, élus de Dieu, si vous sentez que ce message accompagne votre propre éveil, alors prenez un instant pour honorer ce lien. Abonnez-vous, afin que cette lumière continue de circuler et de se multiplier. Et écrivez 888 en commentaire, non comme un simple nombre, mais comme un sceau d'alignement, un symbole d'abondance spirituelle, un rappel que vous marchez désormais en conscience, protégés, guidés et pleinement éveillés. Chers élus, guerriers stoïques de la lumière qui avez traversé le feu sans vous consumer, écoutez ce conseil final, le plus puissant que je puisse vous livrer aujourd'hui. Tirez non de livres ou de théories, mais de mes propres cicatrices et de mes victoires vécues en tant que Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut. Dans les moments les plus sombres de ma vie, quand les trahisons m'ont coupé le souffle, quand des amis et des frères ont retourné contre moi les armes qu'ils disaient brandir pour le royaume, j'ai appris une vérité qui a tout changé. La plus grande force n'est pas dans la riposte immédiate, mais dans l'abandon total à la justice de Dieu. J'ai voulu frapper, j'ai voulu hurler, j'ai voulu prouver à tous que j'avais raison. Mais chaque fois que j'ai tenté de prendre les rênes de la vengeance, j'ai senti une main invisible me retenir et me murmurer « À moi la vengeance ». C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Romains 12:19. Et quand j'ai enfin lâché prise, quand j'ai choisi de me taire, de prier dans le secret et d'attendre en silence devant l'Éternel comme le psaume 37.7 l'ordonne. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. C'est là que le miracle s'est produit. Dieu n'a pas seulement défendu ma cause, il l'a restaurée au centuple. Les masques sont tombés sans que je parle. Les alliances perfides se sont effritées d'elles-mêmes, et ceux qui avaient semé la discorde ont récolté leur propre confusion. Ma restauration n'est venue ni de mes efforts, ni de ma ruse, mais de sa fidélité parfaite. Il est venu au moment précis où mon cœur était prêt à le glorifier seul, pas une minute plus tôt, pas une seconde plus tard. Voici donc mon conseil le plus fort. Gravé dans ma chair et confirmé par son esprit, arrêtez de lutter pour votre justice. Commencez à vivre pour sa gloire. Confiez-lui entièrement votre cause. Gardez le silence stratégique quand la chair crie vengeance. Nourrissez votre âme de sa présence au lieu de vous consumer dans la colère. Faites de l'Éternel vos délices, psaume 37:4, et il agira. Il fera briller votre droiture comme la lumière et votre droit comme le soleil, à son midi. Vous, mes frères et sœurs élus qui regardez, qui avez pleuré en silence, qui avez douté de votre propre discernement, sachez que votre attente n'est pas stérile, elle est sacrée. Dieu se souvient de chaque larme, de chaque nuit où vous avez choisi la patience plutôt que la révolte. Il prépare votre délivrance non pour vous venger vous-même, mais pour manifester sa gloire à travers vous, afin que d'autres voient et croient. Tenez ferme, restez alignés. La justice divine n'est pas lente. Elle est parfaite. Et quand elle viendra, car elle viendra, elle sera si éclatante que même vos ennemis diront « C'est le Seigneur qui a fait cela ». Que le Très-Haut vous garde, vous fortifie et vous élève. Votre frère dans le combat et dans la victoire, Jean-Michel, serviteur du Roi éternel, tu sais maintenant, marche dans la lumière divine.